Mon petit ami et moi avons été surpris à un moment inapproprié à l'école. Nous avons tous les deux 18 ans. Heureusement, cela ne figurera pas dans mon dossier universitaire, car c'est la première fois que j'ai des problèmes. Je n'ai jamais eu la moindre retenue auparavant, et je suis parmi les meilleurs de ma classe. J'ai récemment été diagnostiquée avec un trouble bipolaire de type 2, et mon psychiatre pense qu'à ce moment-là, j'étais en pleine phase impulsive lorsque j'ai pris cette décision. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être que je voulais juste faire plaisir à mon copain. Quoi qu'il en soit, j'assume entièrement la responsabilité de mes actes, et je me sens complètement honteuse et humiliée. J'angoisse à l'idée de retourner à l'école, car je sais que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Mais honnêtement, mon plus gros problème en ce moment, c'est la façon dont mes parents me traitent. Ils me font sentir comme si j'étais impure. Ils m'obligent à m'asseoir sur des serviettes pour éviter que je touche les meubles ou la voiture. Quand on se dispute en public, ils rappellent à haute voix ce que j'ai fait à l'école pour que tout le monde l'entende. Mon père a raconté ce qui s'est passé à de nombreux membres de la famille, et je me sens encore plus humiliée. Ils m'ont isolée de la famille. Je ne peux pas dîner avec eux, alors je dois m'asseoir au comptoir de la cuisine pendant qu'ils mangent ensemble. Ils me crient dessus pour la moindre petite chose et se moquent de moi quand je pleure en m'appelant Bipo, en référence à mon diagnostic. Je comprends qu'ils soient en colère. Je sais que ce que j'ai fait est mal et que je mérite des conséquences, mais ce niveau d'humiliation et de punition émotionnelle est excessif. Me confisquer mes appareils électroniques, d'accord, c'est une punition raisonnable, mais me rabaisser, m'isoler et raconter mon erreur à tout le monde, c'est juste cruel. Je me sens piégée. J'ai peur de retourner à l'école, car je sais que je serai jugée, mais je ne supporte pas non plus d'être à la maison. Pendant ce temps, mon copain est fier de ce que nous avons fait et s'en vante auprès des autres. Je me sens complètement seule et j'ai vraiment besoin de conseils. Mise à jour, quand mon père est rentré à la maison, j'ai demandé une réunion de famille en excluant mon petit frère. Une fois que nous étions tous réunis, j'ai vidé mon sac. Je leur ai expliqué à quel point ils me faisaient sentir mal, comment leur attitude m'avait plongée dans une culpabilité bien plus profonde que nécessaire. Je leur ai dit qu'ils avaient trahi ma confiance en racontant mon erreur à d'autres. Je leur ai aussi dit que je me sentais complètement seule et que le fait de m'obliger à m'asseoir sur des serviettes, de se moquer de moi et de m'isoler était inacceptable. Je leur ai même avoué que j'avais perdu beaucoup de respect pour eux à cause de leur comportement. Puis, j'ai posé une limite. Si cela continuait, je partirais de la maison dès que possible. Je leur ai clairement dit que la seule façon d'avancer était de faire une thérapie familiale. Au début, ils l'ont très mal pris. Mon père a dit qu'il était à bout, qu'il n'arrivait pas à croire que j'ai si peu d'estime pour moi et que je me sois exposée de cette manière. Ma mère, elle, est restée assise en pleurant. Puis mon père m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. Si c'était ton enfant, comment gérerais-tu la situation? Je suis restée ferme et j'ai répété que si nous ne faisions pas de thérapie, je quitterais la maison. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon père a commencé à pleurer, il a pris une grande inspiration et s'est excusé. Il a admis qu'il savait qu'il gérait les choses de la pire façon possible, mais qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Il était en colère, déçu et effrayé que je puisse refaire la même erreur. Mais j'ai vu autre chose sur son visage. Il était complètement épuisé. Finalement, ma mère a pris la parole. Elle a dit qu'elle était d'accord pour qu'on trouve un thérapeute ensemble et s'est excusée encore et encore pour la façon dont il m'avait traité. Nous avons trouvé un compromis. Ils allaient arrêter de m'humilier et de se moquer de moi et nous allions commencer une thérapie familiale dès que possible. Cependant, ils voulaient encore limiter l'usage de mes appareils électroniques pendant 2 semaines, ce qui me semblait juste. Pour l'instant, les choses sont plus calmes. Nous avons déjà trouvé un thérapeute et attendons une réponse pour fixer notre premier rendez-vous. Je me sens un peu plus optimiste, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.